Chers amis, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai vu une chose. Peut-être que certains d'entre vous d'ailleurs ont déjà eu cette information, mais ça m'a vraiment touché le cœur et je veux partager ça avec vous. Je veux que vous voyez, je veux que vous compreniez certaines choses. Vous comprenez? Mais avant tout, générique. Alors, chers amis, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. J'espère que vous allez super bien. Moi, c'est Larry Yaman. Bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je traite principalement des sujets d'actualité, de géopolitique et d'histoire. Pour les sujets d'histoire, c'est les week-ends. Alors, chers amis, aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que je veux partager quelque chose avec vous, parce que je trouve que c'est très important de partager cela avec vous et ça rentre dans le cadre de ce que j'ai l'habitude de partager sur ma chaîne. Vous savez, l'Afrique a toujours été le continent où on a toujours prétendu ou fait croire que nous n'avons pas la possibilité de créer, nous n'avons pas la possibilité d'innover. Mais ce que je vais vous montrer tout de suite, c'est le contraire de tout ce qu'on raconte. Et bien précisément, ça vient de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Un jeune malien est en train de faire quelque chose dont beaucoup n'auront pas parié sur lui ou n'auront pas parié sur l'Afrique par rapport à ce qu'il est en train de faire. J'ai été profondément touché par ce que j'ai vu, par comment il a persévéré, par tout ce qu'il a eu à traverser comme épreuve, mais qui aujourd'hui est en train de porter fruit. Et c'est un exemple, c'est une leçon pour tout Africain. Alors, écoutez ce qui est dit avant que je fasse regarder la vidéo. Mali, Made in Mali, Diakité Robotique, première entreprise malienne à concevoir un drone à essence. Une fierté nationale. Diakité Robotique vient de réaliser une prouesse technologique en concevant le premier drone UAV à essence entièrement fabriqué au Mali, avec une autonomie de vol impressionnante. Ce drone ouvre des perspectives infinies dans de nombreux domaines. Cette innovation est un véritable symbole de l'ingéniosité malienne et de son potentiel à devenir un acteur majeur de l'innovation en Afrique. On regarde la vidéo ensemble et après, je vais donner mon point de vue.
Vous savez, à travers cette vidéo, moi, je trouve que c'est un message fort à chaque Africain, à chaque jeune Africain qui est en train de faire quelque chose que ou dont les gens n'avaient pas la croyance en lui. Vous savez, le jeune Africain, l'Afrique en général, les gens pensent que l'Afrique a besoin d'aide à chaque fois. Chaque Africain a ce potentiel, a cette capacité d'innover, de créer. Il faut juste que cet Africain croit en lui, en ses compétences, en ses capacités, au potentiel qu'il a et en ce qu'il est en train de créer. Peut-être que ce jeune Diakité, quand il a dit qu'il allait créer un robot, les gens ne l'ont pas cru. C'est peut-être certains de ses proches l'ont dit, mais toi tu rêves, ça c'est les trucs des blancs, ça c'est les trucs des chinois, mais ça c'est pas le truc d'Africain, il faut aller faire l'agriculture, ça c'est pour nous. Hein? Peut-être qu'on lui a dit ça, peut-être qu'il a eu ça. Je suis sûr, si on l'interviewe, il va vous dire que ça n'a pas été un travail très simple, très facile. Même d'ailleurs dans la vidéo, vous avez vu combien de prototypes ont craché, il était obligé de reprendre à chaque fois, reprendre les calculs, reprendre à chaque fois. Ça aussi c'est un exemple, c'est un témoignage pour dire à toi jeune Africain, qui est en train de développer un produit, qui est en train de travailler sur un projet et tu rencontres de l'échec au fur et à mesure que tu avances dans ton projet, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas aboutir. Mais si tu abandonnes dès premier, deuxième, troisième échec, tu ne vas jamais aboutir à ce que tu veux. Si Diakité Robotique, par exemple, lui, il s'est arrêté à la troisième, à la quatrième fois qu'il y a eu l'échec, tu penses qu'il allait réussir à faire voler ce robot qu'il a fabriqué lui-même à 100% fait au Mali? Tu penses ça? Donc, essaie de te ressaisir. Dangote ne vous dit pas combien de fois il a eu des échecs. Mais aujourd'hui, il est le Dangote qu'on connaît. Hein? Toutes ces personnes-là, même les grands Européens qui sont les fortunes les plus riches, allez écouter l'histoire de Elon Musk. Ils ont rencontré des échecs. C'est des gens qui ne vont pas venir vous raconter à chaque fois leur échec. Mais on ne voit que cette partie on ne voit que la réussite. Puisque c'est ce que tout le monde veut voir. Ce qui est beau. Ce qui fait rêver, c'est ça. Mais il faut derrière qu'on vous montre que c'est difficile. Avant d'arriver là-bas, il y a plusieurs prototypes. Vous savez combien de prototypes ont été testés? Et il y a eu des échecs avant que la voiture sorte. Toutes les voitures qui circulent, il y a eu plusieurs tests. Il y a eu plusieurs tests. Il y a eu plusieurs de ces types de voitures qui ont été endommagées avant qu'elles soient le prototype final. Il y a des prototypes de développement. Et celui-là, je pense qu'il va encore améliorer son drone. Il va encore améliorer son produit. Et ça, c'est un jeune à encourager. C'est un jeune à encourager. Il faudrait que nos États africains se penchent plus sur des cerveaux comme ça, sur ces jeunes-là, ces startups qui se lèvent pour innover, hein, et promouvoir et apporter de l'aide, du soutien financier pour que ces jeunes-là puissent déployer leurs ailes à travers le monde, à travers l'Afrique d'abord et à travers le monde, pour montrer au monde entier que l'Afrique n'est pas en reste. L'Afrique n'est vraiment pas en reste. C'est très important de le savoir. Il faudrait que nos dirigeants le comprennent. Qu'ils arrêtent de s'acharner sur les journalistes, sur des individus, et qu'ils s'acharnent sur les cerveaux. Et qu'ils se mettent, je vais appeler ça un acharnement pour que ça soit un acharnement pour le développement. Vous comprenez? Donc c'est ça. Je voulais partager avec vous parce que c'est très important. Il faut montrer les choses quand c'est bien, quand c'est bon, et quand ça peut motiver, quand ça peut donner du courage à certaines personnes. Si toi, tu étais un jeune qui avait envie de fabriquer un avion, fais-le. Commence. Si vous demandez à Diakité comment il a commencé, commence dans ta chambre, commence à faire les prototypes sur papier et après tu passes sur carton et après c'est étape par étape et nourris ton rêve en regardant ceux qui ont fait avant toi, en cherchant à comprendre leur histoire. Il faut que tu utilises le principe de l'imitation. Imite ces personnes-là. Si tu veux construire un drone, va voir Diakité. Imite Diakité, tu vas réussir. C'était ce message-là que je voulais passer. Dites-moi si ce que vous pensez par rapport à ce que je partage avec vous et on se dit à la prochaine. Salut.